Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps. Ça fait peut-être bien plus de 3 mois que j'ai pas tourné. La dernière vidéo que j'ai tournée, c'était sur l'anxiété. C'est aussi la dernière vidéo que j'avais publiée d'ailleurs. Donc j'ai complètement disparu après ça, même sur Instagram. J'étais quasiment pas active. Enfin vraiment bref. Mais là dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais pas vous parler plus de tout ça. C'est pas dans cette vidéo là que j'ai envie d'en parler, c'est dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de comment je m'en sors, qu'est-ce que j'ai foutu ces derniers mois, comment ça allait, comment ça va maintenant, qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui on se retrouve pour... déjà on se retrouve un mercredi, ce qui est pas... si souvent que ça chez moi, mais depuis le mois de janvier, enfin déjà au mois de décembre j'avais une rotation make-up non officielle entre guillemets, mais depuis le mois de janvier j'ai vraiment une rotation beaucoup plus officielle, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai décidé que en gros tous les premiers mercredis du mois vous aurez ma rotation make-up pour le mois, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche ultra bien pour moi depuis le début de l'année, de sélectionner des produits pour tourner dans ma collection et pas toujours utiliser les mêmes choses, et ça me fait redécouvrir d'autres trucs, créer des associations entre différents produits que j'aime bien et que j'aurais pas forcément associés, enfin bref, j'adore ce principe. Et du coup bah aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma rotation du mois de mars. Alors là j'ai tout mis dans cette énorme pochette. Je vous rassure, elle est pas remplie hein. C'est une pochette de La Redoute, oui c'est ça. Voilà. Mais c'est parce que en fait comme je tourne en avance, je prends énormément d'avance là, hein, c'est pas habituel. Bah, j'ai toujours ma rotation make-up de février dans les pochettes officielles, parce qu'en gros j'ai une pochette avec deux poches là, donc il y a le teint qui est ici, les lèvres là, et dans cette pochette là j'ai les yeux, mais du coup pas les palettes, parce que les palettes sont juste comme ça en vrac, enfin pas en vrac mais elles sont pas dans une pochette spéciale quoi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, on va arrêter de se toucher les cheveux, donc aujourd'hui je vous présente tous les produits que je compte utiliser au mois de mars. Après honnêtement, même si j'utilise d'autres trucs c'est pas grave, c'est juste que c'est des produits que j'ai envie d'utiliser un peu plus, ou que je me sens vachement bien d'utiliser au mois de mars, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits que j'adore mais que je porte plus en hiver qu'en été ou des conneries du genre, donc je me suis dit bah tant qu'à faire on va faire une petite rotation make-up, puis voilà. Donc j'ai plus de Project Pan tout ça parce que ça me convenait plus en fait. Je me suis rendu compte que c'était plus pour moi, que obligée à toucher le pan ça faisait que je touchais quasiment plus à tous mes autres produits, et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux c'est vraiment utiliser toute ma collection. Je continue à toucher des pans hein, depuis le début de l'année, j'en ai déjà touché d'autres, mais j'ai envie de vraiment utiliser tous mes produits et de me rendre compte à la fin de l'année s'il y a des produits que je veux plus, bah, de les refiler à quelqu'un d'autre, ou alors s'il y a des palettes où il y a que quelques fards que j'aime bien, les dépoter pour récupérer juste ces fards là et le reste tant pis. Donc voilà, on va arrêter de blablater. On va commencer par les produits teint. Ah si, à savoir aussi, c'est que cette année, en 2022, j'ai pour objectif de faire du tri dans ma collection, et que en gros j'utilise, enfin j'essaye de finir, ou en tout cas j'utilise un maximum tous mes produits qui sont testés sur les animaux, parce que je veux absolument qu'en 2023, ça fait très bizarre de dire ça, toute ma collection soit 100% non testée sur les animaux. Parce que je trouve qu'il y a tellement de marques qui sont pas testées sur les animaux, j'ai pas envie de participer à tous ces... enfin aux tests sur les animaux en fait, parce qu'en payant des trucs comme ça, bah tu participes à tout ce schéma là. Donc je n'ai plus envie, donc voilà. Après j'ai de ces produits là dans ma collection, donc je vais juste essayer de les utiliser un maximum. Voilà. En gros c'est mon Project Pan un peu non officiel, c'est d'utiliser un maximum mes produits non testés sur les animaux. Donc vous allez en voir quelques-uns là quand même, parce que justement je les mets en priorité pour les utiliser un max. Donc voilà, je disais ça parce que tout simplement les deux anti-cernes que j'utilise en ce moment sont testés sur les animaux. A commencer par un anti-cerne de chez Yves Rocher, donc c'est l'anti-cerne en teinte beige 0,25. Alors de 1 il est testé sur les animaux, de 2 il est beaucoup trop clair pour moi. Donc je l'utilise en ce moment parce que je sais que le reste de l'année je vais pas pouvoir l'utiliser tout simplement, parce que déjà là il est trop clair. J'ai camouflé un peu avec blush, contour, tout ça, mais il est beaucoup trop clair pour moi. C'est... je sais pas ce que j'ai foutu à prendre cette teinte là, je me vois plus blanche que je ne suis, faut croire.
Quoique en vrai en le mettant à côté de mes mains c'est ma teinte quoi, mais sur mon faciès c'est une horreur. Voilà, depuis le début de l'année, de toute façon c'est 2 anti-cernes là parce que c'est les 2 que je veux finir en priorité. Et il faudra que je m'en rachète après parce que bah, c'est tout simplement... j'en ai que un autre et qui est un peu trop foncé pour moi en plus, donc je suis au top moi pour choisir mes teintes. Et bref, l'autre c'est le Sephora Best Skin Ever en teinte 20. Pour le coup, lui, je commence déjà à racler les bords, donc je pense que d'ici peu, il sera fini. Mais c'est juste que ces derniers jours, j'ai très peu mis celui-là et j'ai beaucoup plus mis celui-là parce que je sais que je vais commencer à prendre des couleurs d'ici avril. Donc, faut les utiliser maintenant, quoi. Niveau poudre, j'en ai 2. J'ai la You Are Powder Compact Finishing. Bref, une poudre compacte de chez You Are Cosmetics. Elle est matifiante, donc c'est pour ça que j'ai pas mis que elle dans mon project j'ai l'habitude de parler de project pad dans ma rotation. Le pan est déjà là, ça fait longtemps qu'il est là d'ailleurs. C'est parce que ces derniers jours c'est pas elle que je mets. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un truc ultra compact, enfin ultra mat sur la peau. Donc voilà, je le mets surtout sur la zone T. Mais je le mets pas tout le temps sur le dessous des yeux puisque je trouve qu'elle assèche un peu. Et du coup l'autre poudre que j'ai déjà racheté un backup, c'est la poudre de chez Kiko de la gamme Tuscan Sunshine, pardon. C'est la finishing powder qui pour le coup a un fini beaucoup plus lumineux on va dire. Elle aussi elle a déjà un pan, donc je suis ravie d'avoir pendant les soldes de trouver sa copine pour avoir un stock. J'adore cette poudre et j'aime trop l'utiliser donc voilà, je l'adore. Et de manière générale les produits teint Kiko. Alors niveau blush j'en ai 2. J'en ai d'abord un crème de la marque Makeup Revolution, c'est le Fast Base Blush. C'est en teinte pêche, enfin peach. C'est tout simplement un fard comme ça en stick. C'est fou ce qui sent la coco dès que tu l'ouvres. Il est génial, j'ai envie d'en acheter d'autres parce que vraiment il est lumineux sans être trop lumineux et surtout il est pas très gras. Enfin si il est gras forcément mais comment dire, il a pas un fini gras. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le mettre sur le nez. Mon nez est beaucoup plus gras que le reste. Et ça migrait pas, j'ai eu aucun problème. Ça se poudre bien, c'est... Enfin bref, je l'adore. Si vous vous intéressez au blush crème et que vous en cherchez à petit prix, je vous conseille de vous retourner vers celui-là parce que j'aime beaucoup. Celui-là c'est la teinte pêche mais il y a une petite teinte un peu... vieux rose qui m'intéresse de ouf. L'autre blush que j'ai c'est celui que je porte sur moi, c'est un blush de chez Colourpop de la gamme Animal Crossing, c'est le Flower Power. C'est un petit rose, c'est pas le genre de blush que j'ai énormément mais c'est vrai que en hiver comme ça j'aime bien avoir un blush un peu froid et je trouve que il réveille le teint en même temps, il est très mignon, il fait très prépi, j'aime beaucoup. Il est un peu irisé, il y a des toutes petites paillettes roses dedans, j'aime beaucoup. Je pensais pas être folle de ce genre de teinte, mais j'adore. Mais j'ai oublié le bronzer avant le blush. Bref, c'est un... Alors techniquement c'est dans la gamme des blushs de Colourpop. C'est dans leur collection Mulan. Le packaging déjà est incroyable, je suis fan de Mulan. C'est la teinte Matchmaker. Hop. Et voilà, en fait c'est dans la gamme blush mais pour moi c'est vraiment le bronzer froid parfait pour ma carnation. Il a des toutes petites paillettes un peu dorées dedans mais franchement ça se voit pas du tout sur le teint une fois mis. Je suis absolument fan de ce bronzer, je l'utilise beaucoup mais alors je peux vous dire que c'est bien compacté et que surtout je pense que j'en ai pour un certain moment. Et niveau highlighter j'en ai que un seul, je me suis auto étonnée à en prendre qu'un seul. C'est un blush de chez Awa Studio, il n'y a plus rien d'écrit dessus, c'est tellement vieux que voilà. C'est la teinte Allure et c'est en fait un espèce de... Enfin vous voyez c'est un highlighter marbré avec des marbrures à la fois nude et blanche et du coup ça fait un effet très... Bon là il y a aussi le blush hein, qui brille, il n'y a pas que l'highlighter. Mais ça fait un truc très diffus et je trouve que c'est des très très bons blushs. Voilà, Awa Studio j'aime bien. Mais maintenant ils ont des frais de douane. Donc, Les sourcils, évidemment toujours mon mascara à sourcils de chez Emma, ça ne change pas. Mais une fois que celui-là sera fini, j'aimerais quand même en tester d'autres. Donc va falloir que je me penche sur la question.
J'ai trop de trucs que je veux tester. Et pour les sourcils en ce moment j'utilise un crayon de chez Lord & Berry. J'avais eu ça quand j'ai commandé un de mes colis Vinted Colourpop. Voilà, j'avais eu ça en cadeau. C'est un crayon qui a en fait deux teintes de marron dedans, une chaude et une plus froide. Et bon, il est sympa, mais je vais vous parler maintenant de mon spray fixateur, mais de toute façon j'en ai qu'un. Parce que j'en ai un autre, mais il me brûle les yeux, donc ça il va vite dégager dans les prochains produits terminés. D'ailleurs il serait temps que je vous filme cette vidéo parce que là ça commence à être un carnage. Bref, c'est le spray de Golden Rose que j'adore, vraiment. Je l'avais pris un peu parce que dans la précipitation il m'en fallait absolument un. Donc j'ai pris celui-là quand je suis allée chez Saga. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris celui que je voyais. Voilà. Et j'adore. C'est mon deuxième produit de Golden Rose que j'ai et j'aime beaucoup les deux. Je vous présenterai l'autre après parce qu'il est également dans ma rotation. Mais vraiment j'adore. Je sais que si j'ai besoin d'un spray je pourrais me retourner vers celui-là parce que vraiment génial. On va passer aux yeux. Déjà pour les yeux, pour la base c'est une NYX, c'est la Pigment Primer base perfectrice pigmentée qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup mais elle commence à être vieille à mon avis. Donc il faut absolument que je la finisse le plus rapidement possible. Elle est encore bonne hein, mais elle est vraiment pas mal, voilà. Donc c'est juste que je sais à quel point ça prend du temps de terminer des bases à paupières, donc je m'y prends à l'avance. Ensuite je vais vous présenter les palettes après, je vais vous présenter d'abord les monos que j'ai. Avec tout d'abord un mono de chez MAC, parce que évidemment comme MAC est pas cruelty free, je vais essayer de l'utiliser un maximum cette année. Et en plus c'est un fard qui est génial à porter quand je vais au boulot. C'est comme ça que je l'ai énormément porté cet été, parce qu'à mon stage de cet été pendant un mois en agence d'archi, je me suis énormément maquillée avec celui-là en type un peu liner. Et j'ai fait ça un peu la semaine dernière parce que du coup j'ai commencé un stage mais plus longue durée, genre de mi-février à fin juillet. Et c'est vraiment génial, donc il est comme ça, c'est un petit taupe un peu irisé. C'est le satin en teinte, non c'est dans la gamme Frost en teinte satin taupe. Et il est incroyable, j'aime beaucoup le fard. Après est-ce que je trouve que ça vaut son prix, je ne sais pas. Disons que si je l'avais pas eu dans une box je ne l'aurais pas acheté. Mais c'est quand même très sympa, si vous aimez beaucoup MAC je peux comprendre. Ensuite pour continuer avec un deuxième qui n'est pas cruelty free, donc qui est testé sur les animaux, c'est un fard pailleté de chez Sephora que j'ai également eu en cadeau dans une commande Vinted. C'est dans la gamme pailleté et c'est la teinte Girl Talk, le 232. C'est un espèce de nude pailleté qui est parfait pour les coins internes et encore une fois je le mets pas mal. C'est con mais un make-up que je fais quand même pas mal pour aller au boulot, c'est tout simplement le fard MAC. Je fais un petit eyeliner, je mets ça en coin interne et c'est fini. Voilà. Il est vraiment pas mal. Après j'ai l'impression que la texture commence à pas devenir granuleuse mais à se glacer, enfin c'est très bizarre. Bref, je l'aime beaucoup, il est très sympa, voilà. Et dernier mono qui pour le coup vient de chez Kiko et je suis amoureuse de ce mono, c'est dans la collection Smart, c'est le 09. Donc c'est un espèce d'argenté vert, je sais pas si vous arriverez à bien voir la couleur, peut-être de plus loin, ouais. Et c'est une teinte qui est absolument incroyable, je la mets... Ça m'est déjà arrivé de la mettre sur toute la paupière mobile, incroyable, avec juste un petit creux de paupière au bronzer. Cette teinte est trop belle, voilà, je suis fan. En plus je m'étais dit je vais arrêter d'acheter des monos parce que je les utilise pas tant que ça. Mais au final depuis que j'ai ma rotation, je les utilise quand même pas mal mes monos. Ensuite j'ai deux crayons pour les yeux. J'ai tout d'abord celui que vous avez vu pendant plus d'un an sur ma chaîne. Il était dans mon project pan, il est toujours pas fini. C'est de chez Etam, c'est le beige toute nue que je veux toujours finir, donc il reste dans mes rotations. Mais comme j'ai pas ce truc de project pan et de absolument vouloir le finir à tout prix le plus vite possible, je le mets moins et du coup je suis moins dégoûtée par mes produits. Et j'avais très envie de me mettre un crayon un peu plus coloré ce mois-ci. Vous voyez sur mon pull que j'aime beaucoup le lilas, donc... j'ai pris le Pink Beauty, ils appellent ça Pink Beauty mais pour moi c'est plus lilas, de chez Max & More. Donc c'est vraiment
un crayon un peu lilas, il est trop beau, j'adore les crayons Max & More. Je pense qu'il pourra bien aller avec quelques palettes que j'ai choisies, notamment celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai également mis dans ma rotation, mais je pense qu'il sera à peu près toujours là, mon Epic Ink Liner de chez NYX. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'eyeliner, mais bah il reste là. Je pense qu'il y a des trucs comme ça où c'est pas forcément... Enfin, c'est juste que ça tournera pas parce que je suis même pas sûre d'avoir d'autres eyeliners que lui. Bref. Et du coup j'ai deux mascaras encore une fois que je veux finir parce qu'ils sont testés sur les animaux. Avec tout d'abord le Maybelline Classic Volume Express Mascara. Mais lui il est bientôt fini, c'est le Ultra Volume. Il est sympa mais écoutez, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. Pour moi il y a bien mieux comme mascara. Par contre le mascara de Yves Rocher, là le Feel Stronger est vraiment ouf. Je suis un peu dégoûtée que du coup Yves Rocher soit pas cruelty free. Et il fait un super volume, il se travaille ultra rapidement. Il fait pas de paquet, enfin vraiment j'adore. Quelle tristesse que tu sois pas cruelty free toi. Et niveau palette, alors depuis le début de l'année j'ai essayé d'en avoir que 3 parce que c'est déjà pas mal. Mais là j'ai craqué, j'en ai mis 4. J'ai tout d'abord une mini de chez Natasha Denona, c'est la Mini Zendo palette. C'est tout simplement la dernière Natasha Denona que j'ai achetée. Il y a des teintes un peu rose verte que j'aime beaucoup porter, donc voilà, je l'ai mise parce que c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter en hiver, donc je me suis dit j'allais la mettre dans cette rotation. Ensuite une petite palette de chez NYX, la Diamond and Ice Please en teinte Jeweled and Jaded. J'ai commencé la vidéo en essayant de faire des accents et j'ai abandonné l'idée. Je l'ai mis parce que c'est des très beaux neutres, très bonne qualité, et surtout il y a ce vert là que j'ai très envie de porter au mois de mars, donc voilà. J'ai mis cette petite palette principalement pour ça. Et parce que c'est des teintes très basiques que je peux facilement porter, donc encore une fois là j'ai mis des palettes qui... je pense je peux très bien me débrouiller pour faire des make-up très portables même pour aller sur le chantier. Ça c'est quand même pas mal. La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est une palette de chez Colourpop, c'est la Off Melrose. Une palette de 12 fards qui est absolument incroyable. Voilà. C'est mon basique du moment, je n'arrête absolument pas de me maquiller avec. Si ça vous intéresse de voir un make-up, le make-up que j'ai sur moi, simplement parce que j'ai déjà tourné la vidéo juste avant. Si ça vous intéresse de voir une vidéo make-up avec cette palette là, je vous invite à vous abonner parce que normalement du coup la vidéo où je me maquille avec cette palette là, elle sortira dans 2 semaines, si je me trompe pas. Ou 3 semaines, je sais plus, mais à la fin du mois quoi. Et la dernière, honnêtement je l'ai ressortie parce que je me dis oh ça peut être sympa, c'est des petits nudes, voilà, ça peut être utile. C'est de chez Too Faced, la Sweet Peach. Je pensais pas vous la montrer parce que je pensais pas la mettre dans ma rotation make-up, mais au final, bah écoutez, pour le mois de mars, je pense qu'elle peut être très mignonne. Et puis au fond de moi, il y a des teintes que j'ai très envie de hit pan parce que faut quand même bien creuser. Mais de manière générale, c'est des teintes assez nude, très portables pour aller au boulot. Donc voilà, je l'ai ressorti pour ça. Puis il y a des petits roses mignons, je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment, mais j'aime bien ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les yeux, on va passer aux lèvres. Ça va être assez rapide, parce que j'ai que 3 rouges à lèvres, mais après j'en mets d'autres à côté. Comme je vous disais, c'est juste à peu près mes indispensables entre guillemets du mois. Mais si je veux par exemple mettre mon gloss Fenty ou un autre rouge à lèvres, je vais pas me priver quoi. Tout d'abord un crayon qui était dans mon Project Pan encore une fois l'année dernière, c'est de chez Awa Studio, la teinte Naked. Encore une fois c'est comme l'autre crayon que j'ai encore dans ma rotation, c'est que j'ai envie de le finir. Et un petit baume à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est le Volupté Liquid Color Balm en teinte 4. Donc ça c'est évidemment parce que ce n'est pas cruelty free, donc j'ai envie de le finir. C'est un bel objet, mais écoutez, c'est un beau à lèvres quoi, voilà. Et il commence à se finir doucement, donc je suis très contente, je pense que ça je vais le finir cette année. Autre produit cruelty free, non cruelty free pardon, donc testé sur les animaux, et ça me brise le cœur parce que c'est mon rouge à lèvres préféré. Si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, vous le savez,
C'est un Cream Lipstein de Sephora, c'est le numéro 17, c'est pour moi un rouge parfait. C'est un vieux rouge absolument incroyable, mais Sephora Collection, c'est testé sur les animaux, voilà, vu que c'est vendu en Chine. Je vous parlerai pas forcément énormément de qu'est-ce que cruelty free, qu'est-ce que pas, enfin bref. Parce que j'ai pas la prétention d'avoir assez de connaissances là-dessus pour vous en parler, mais je vous invite énormément à vous renseigner. Il y a énormément de vidéos avec des informations sur tout ça. Il y a énormément aussi de vidéos anglophones qui expliquent extrêmement bien. Et également des articles, enfin bref, je me suis énormément renseignée là-dessus, mais j'ai pas envie de prendre le risque de vous en parler, de dire des conneries tout simplement, donc voilà. Bref, donc je vous dirai juste les choses qui sont cruelty free et les choses qui ne le sont pas pendant toute l'année. Parce que voilà. Et normalement, à partir de 2023, forcément, tout ce que je vous présenterai sera cruelty free. Voilà. Bref. Donc ce rouge à lèvres rouge, j'aimerais bien porter plus pour surtout le finir cette année. Mais à mon avis, je le finirai pas. Malheureusement, il finira... soit je l'aurai très peu porté et je le vendrai, parce qu'en soi, je l'ai pas beaucoup porté. Soit je le donnerai, je pense que je vais le donner autour de moi, je dois bien avoir des potes qui seraient intéressés, donc voilà. Et par contre sur les lèvres, j'ai un rouge à lèvres non testé sur les animaux de la marque Golden Rose. Ça fait des lustres, enfin ça faisait du coup des lustres que je voulais tester ces rouges à lèvres là. Parce que fut un temps on les voyait quand même pas mal sur les réseaux. Puis ça a disparu, puis c'est revenu, puis il y a toujours plein de ventes sur vente privée. Mais moi je les ai trouvés chez, je l'ai trouvé chez Saga dans un lot avec un crayon à lèvres qui est très 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 bien d'ailleurs aussi. Donc voilà. Mais du coup c'est la teinte 16. Je crois que c'était rose sable ou rose des sables, un truc comme ça. Bref. Il est vraiment génial, ultra confortable. Honnêtement ils sont comme les Sephora, c'est-à-dire qu'ils tiennent bien. Ils sont fade proof, c'est... ils sont... comment on dit ? Sans transfert. Et ils sont pas du tout asséchants, au contraire je trouve qu'ils sont énormément confortables. Genre là mes lèvres sont assez défoncées en tout et déjà ça se voit pas et je sens absolument rien sur mes lèvres. Je pense que je m'en achèterai d'autres parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous aussi vous avez une rotation make-up ou quoi, n'hésitez pas à me dire à peu près vers quelle teinte vous vous tournez ou alors quels sont vos produits chouchous du moment parce que j'ai très envie de tester des nouveaux produits cette année. Voilà. Comme tous les ans, mais là normalement je vais avoir un petit peu plus de sous à dépenser. Non, en soi je vais mettre pas mal de sous de côté parce que j'ai quand même pas mal de projets, mais normalement j'aurai quand même des sous pour me faire des plaisirs, donc voilà. Bref, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.